Mes chers frères et sœurs, bonsoir à tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec chacun d'entre vous, là où vous trouvez, vous et votre famille. Vous êtes en ligne sur le culte missionnaire en français, depuis São Paulo au Brésil. Ici, c'est le pasteur missionnaire Moussa Diabaté de l'Église des Assemblées de Dieu, ministère Ferreira à São Paulo. Et mes frères et sœurs, nous sommes dans la joie de partager ces moments bénis, au moment où nous sommes confinés par une situation qui englobe toute l'humanité, qui est un problème de santé publique. Et nos frères et sœurs, je vais vous le dire, nous sommes aussi bienvenus, un moment où nous allons adorer notre Dieu, un moment où nous allons méditer la parole de Dieu pour l'espérance de quiconque croit. Amen. Et soyez tous les bienvenus, vous qui nous suivez, non seulement ici de la diaspora, mais aussi de vous qui nous suivez de partout le monde, et en particulier pour l'Afrique francophone. Veuillez recevoir ces moments comme étant des moments opportuns de méditation et de pensée, en particulier sur qui sommes-nous et d'où est-ce que pourrons tirer toute la force pour supporter ces moments d'épreuve. Et du coup, nous allons louer le Seigneur en français avec un premier cantique qui dit « À l'agneau toute la gloire ». Notre Dieu mérite toute notre reconnaissance. Et sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la croix, l'agneau immolé, le sang versé pour moi, oui, pour le sang versé pour moi. Les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Que la vie qu'il a donnée à la vie qui brille en moi, tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant, Dieu tout vivant, puissant, tout puissant. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté.
Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. On va chanter ce chant, miséricorde insondable. Chantons, miséricorde insondable. Seconde louange. Implorer la grâce de Dieu pour nous, mais aussi pour l'humanité. Bienvenue au culte missionnaire en ligne, depuis São Paulo. Miséricorde insondable, je peux tout pardonner. Absurde et si grand coupable, et mes péchés oubliés. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquerai son sourd. Fermez mon cœur à sa grâce, bleu c'est le ciel devant tous. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais libéré. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis en moi.
Alléluia, gloire à Jésus. Mes chers et sœurs, bienvenue au culte missionnaire en ligne en français. Depuis São Paulo au Brésil, je suis le pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Je suis serviteur de Dieu à l'église Assemblée de Dieu, ministère Ferreira, ici à São Paulo. Et nous sommes à un moment de dévotion, un moment de louange à notre Dieu. Et encore une fois, nous allons chanter un chant avec un frère en Christ, Job Tessougué, depuis là au Mali. Amen. Nous allons louer le Seigneur avec ce chant de notre frère Job ou Ézéchiel Tessougué. Dignité à Yoyoroye. Ici, c'est pas notre ciel. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Le chant va chanter en malinké. Un artiste chrétien depuis le Mali. Où est-ce qu'on va passer notre éternité? Anga jigi yorobemi. Yesu kelende jinetigei. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ikanijigida Yesu la. Ambedna yada la dinyala. Ninjinye tanto yoroye. Dinye tanga jigi yoroye. Cette terre n'est pas notre demeure. Nous ne sommes pas ici dans notre demeure. Quand Jésus va venir, il va nous amener avec lui. Alléluia. Ambeduna yade la dinyela. Dinye mamna ba domina. Anga jigi yoro bemi. Jésus nous a dit qu'il va préparer un chemin. Jésus dit qu'il y a beaucoup de demeures au ciel. Quand Jésus va venir, nous allons nous amener pour l'éternité. Dinye kuru kani negen. Nadana yake matiki Yesu la. Il faut croire en Jésus. Nadana yake matiki Yesu la. Dinye mana ba domina.
Niye dinye be soro. Ni mana dinye be soro. Ini. Yesu. Fala. Yesu. Andifo ki walimalo. Amatigi Yesu. Alléluia. Ne balmake, on va continuer à chanter Yesuye. Nous allons chanter ce chant avec Pierre Sagara. Yesuye, Danabaye, Jigiye, Baladambele. Matigi Yesu ye dinye tigi fembeya. Yesu ye jana batigi fembeya la. Matigi Yesu. Idigi da Yesu Krista la. Matigi Yesu, idigi da Yesu la. Baladambele, depuis le Mali. Yesuye, Danabadjigiye. Jésus, c'est l'espérance des croyants, de l'Église. L'Église a une espérance, c'est Jésus. Yesuye, Danabadjigiye, Fembela. Yesuye, chrétien tigiye Fembela. Yesuye, Danabadjigiye, Fembela. Yesuye, Danabadjigiye, Fembela. Yesu ye kanabau tigiye fembela. Yesu ye chrétien tigiye fembela. Yesu ye kanabau tigiye fembela. Yesu ye ne kanuba tigiye fembela. Jésus est l'espérance de tous les croyants en toutes choses. Yesu ye danabau tigiye. Yesu ye chrétien tigiye. Yesu ye danabau tigiye. Batigi Yesu ye chrétien tigiye fembela. Yesu ye danabau tigiye fembela. Yesu ye chrétien tigiye fembela. Yesu ye danabau tigiye fembela. Jésus est l'espérance de tous les chrétiens, de l'Église en toutes choses. Eh bala! Un hommage à tous nos missionnaires sur le champ missionnaire en Afrique et au Mali. Jésus, l'espérance de l'Église en tout temps.
Il y a des gens qui viennent à Jésus pour des intérêts. Quand Jésus ne répond pas, ils abandonnent. Non, on doit aller pour Christ, pour l'éternité. Tu ne peux pas renoncer à ta foi en Christ, mon frère. Il y a des gens qui arrivent en Christ pendant les épreuves, ils abandonnent la foi. Yesu ye chrétien jigi fembela. Yesu ye danago jigi fembela. Alléluia. Yesu est dans la bas chrétien qui fembela. Alléluia. Nous allons finir ce chant avec ce louange. Anga barikada alaye. Nous allons remercier le Seigneur par ce moment de louange. Avec Boubacar Diarra. Nous allons continuer nos moments de louange avec ce chant, parce que je l'ai pris, je ne l'ai pas bien, avec Badala Badala, Dieu amour. J'espère que ça va marcher. Ok? Nous allons continuer ce chant qui nous dit que Dieu est amour. Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Vous êtes en bienvenue sur le moment missionnaire et moment de dévotion où nous prenons des chants de louange au Seigneur. Ok? Et un moment très important. Boubacar Diarra. Ikoko Sigi Yesukan. Quand tu mets ta foi en Christ, tout va se résoudre.
Tu mets ton espérance en Christ. Tu mets ta foi dans Dieu le Père. Tu mets ta foi dans Dieu le Père. Mes frères et sœurs, c'est un moment merveilleux que nous passons dans le Seigneur. C'est très important de voir comment le Seigneur a été loué, que dans tous les peuples, ça c'est une parole de la Bible, c'est l'espérance de l'Église. Le jour dans l'éternité, dans le nouvel ciel et la nouvelle terre, tous les peuples, toutes les langues vont confesser que Jésus est Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, mon frère et sœurs, encore ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu. Après un moment de louange, où nous allons écouter Bala Dambélé. Bala Dambélé, c'est un artiste du Mali. C'est un féticheur. C'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur au travers de la prédication de la parole de Dieu. Sa vie a été changée. Amen. Et après, vous allez voir beaucoup de louanges, des chants qui ont été montés au Seigneur pour la gloire du Seigneur. Bienvenue à ce moment missionnaire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir un moment de dévotion. Et ce moment de dévotion, on va continuer à étudier la carte de Paul aux Colossiens. Et comme je l'ai dit ce matin et hier, que la carte de Colossiens a été écrite dans un moment de moment missionnaire, dans une trajectoire de Paul, un apôtre, un pasteur, un évangéliste, mais aussi un missionnaire. Paul était missionnaire où, quand il écrivait la carte, Paul était en prison enchaîné. Et même enchaîné, il ne s'est pas vu sa foi et sa vision enchaînées. Il dit que la prison, les chaînes ne l'ont pas tiré de sa vision missionnaire. Et là, Paul étant enchaîné, parce que pour Paul, la vision et l'appel missionnaire qu'il a ne peut pas être enchaîné. Amen. Donc nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 7 de la première épître, du premier chapitre de Colossiens. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec vous le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, 7, étant enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Mes chers frères et sœurs, ce qui est très important, c'est que nous sommes en train de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu a été écrite par un homme, Paul. Paul était missionnaire. Il était en prix, Paul était enchaîné, et même enchaîné, Paul n'a pas vu sa vision enchaînée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons voir la vision missionnaire de l'apôtre Paul et les trésors cachés en Christ, l'héritage en Christ. Parce que mon frère et soeur, comme Bala vient de le chanter, Bala c'est un musicien, un artiste là du Mali, Bala était féticheur, il était loin du Seigneur, il était dans les fétiches, il avait les idoles, mais une fois il a entendu la parole de Dieu. Quand il a entendu la parole de Dieu, cette parole a changé sa vie. Et aujourd'hui, il est en train de chanter l'espérance seulement en Christ. C'est ça la chanson que nous avons entendue à Malinké. Amen. Donc mon frère et soeur, je veux te dire aussi au nom de Jésus, au travers de cette carte que Paul a écrite aux Colossiens, Paul a commencé déjà à dire au verset 1, ne vous cachez pas combien le combat est grand. Je suis très heureux, je vais vous le dire, le combat est grand et que je soutiens avec vous. Et ce combat dans lequel vous passez, cette épreuve dans laquelle vous passez, vous n'êtes pas seul dedans. Paul écrit aux Colossiens qui sont en train d'être perturbés par des fausses doctrines, par des gens, des prophètes qui viennent les séduire.
Comme aujourd'hui encore, nous avons des faux prophètes, nous avons des séducteurs, nous avons des personnes qui ont des intérêts. Ils utilisent l'image des autres pour pouvoir s'auto-promouvoir. Ok? Il y a des gens qui viennent avec des messages pour attaquer notre foi. Et Paul vient, il reprend ces faux prophètes, ces faux frères dans la foi, ces faux messagers. Et Paul le dit aux apôtres, écoutez bien, je vais vous le dire. Je suis très content ce combat que vous menez là-bas à Colossenses et aussi aux frères qui sont à Laodicée. Parce que, comme vous le savez, géographiquement, Colosse est une ville qui est à 175 km de Éphèse et une ville qui est proche de Laodicée. Et la carte a été destinée aux frères et sœurs dans la foi qui sont à Colosse. Mais cette carte devait être lue dans toutes les communautés chrétiennes qui s'encontraient en son temps dans l'Asie mineure. C'est ça qui est très important. Quand Paul écrit, il n'écrit pas seulement aux frères et sœurs qui sont à Colosse, mais aussi aujourd'hui au travers de sa parole, qui est en train d'être espalhée. Tous les frères et sœurs aujourd'hui, toute l'humanité, toute l'Église du corps du Christ, et aussi toute personne qui ouvre les Saintes Écritures, il peut retrouver en elle un moyen d'espérance, une source d'espérance. Surtout dans un monde où nous n'avons pas où aller. Vous avez entendu Bala Dambélé, il a chanté, il dit que aussi, il y a mon autre frère là, Dambélé, ou autre musicien qui a chanté en français, qui dit que ce monde ici, ce monde-là ici n'est pas notre demeure. Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes des pèlerins. Et c'est très important que nous méditons cela. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Colossiens. Il a dit, écoutez mes frères et sœurs, vous êtes en train de passer par une épreuve. Cette épreuve grande, je la partage avec vous. Pourquoi? Parce que moi aussi, Paul, aujourd'hui là où je suis enchaîné. Je suis enchaîné pour qui? Au nom de Christ. Je suis en train de participer quoi? À des souffrances, à des épreuves. Mais ce que je vais vous dire, le message que j'ai à vous dire, afin que vous avez le cœur rempli de consolation, j'ai un message d'espérance pour vous. Qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. C'est ça notre objectif. Notre objectif est que les circonstances ne doivent pas nous amener à perdre notre vision missionnaire. La vision missionnaire ne peut pas s'étouffer par les circonstances, les épreuves. Au contraire, les épreuves et les circonstances viennent pour filtrer notre vision missionnaire, pour prouver notre vision missionnaire, savoir où est-ce que, jusqu'où sonder notre vision missionnaire, nous éprouver dans notre conviction personnelle, savoir si nous sommes des personnes qui sont là seulement pour des circonstances ou des personnes qui ont des foi enracinées en Jésus-Christ. Comme il a dit, notre musicien l'a chanté, il y a beaucoup de gens qui viennent à Jésus. Quand ils viennent à Jésus, pour des intérêts, le gars ne trouve pas d'emploi, il abandonne au Seigneur. La personne vient à Jésus parce que le Seigneur veut le guérir. S'il n'est pas guéri, il abandonne la foi. Il y a des gens qui viennent pour qu'ils veulent avoir des femmes, ils veulent se marier. Il n'a pas de femme, il abandonne la foi. Non, ce n'est pas ça, mon frère. Il n'y a pas un échange. Un change d'intérêt, non. Le seul intérêt de l'Église, le seul intérêt du chrétien doit être sa foi et son espérance en Christ. Et savoir aussi qu'il n'est pas dans sa destinée. Nous ne sommes pas dans notre Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, elle est en avant. Nous ne sommes pas arrivés encore à Canaan. Nous sommes en train de traverser le désert. Ok? Canaan est encore en avant. Nous sommes en train de passer des épreuves dans le désert. Mais il faut qu'on soit sûr que là, notre destinée, Canaan est vrai. Canaan est vrai. Canaan est vrai. Un jour, nous allons entrer à Canaan. C'est ça notre objectif. Amen. Donc, mon frère et soeur, au verset, il est dit, écoute bien, le trésor l'a caché dans la sagesse. Dans la sagesse. Et la sagesse qui n'est pas dans la sagesse et la science. Parce que, mon frère et soeur, il faut comprendre. Parce qu'au niveau de Colosse, on avait des philosophes. Parce que nous sommes à l'an 60-62 après Jésus-Christ. Le premier siècle de notre ère, vous savez, ce sont les ères. Et puis à Colosse, ce qui est très important, les populations au travers de leur appartenance sociologique, ce sont des Grecs et des Juifs. Et les Grecs, vous le savez, c'est des gens qui sont versés dans la philosophie. Voilà pourquoi on dit que la philosophie est née en Grèce antique.
Et vous savez, donc c'est des gens qui ont des mentalités, ils mettent en avant la matière et la connaissance. Pour eux, l'essence de toute chose, c'est la matière et la connaissance. Et c'est ça qu'il dit. Écoute bien, vous ne devez pas vous trouver dans la sagesse et les discours de la science. Ça, c'est des choses de futilité. Ça, c'est un message qui ne tient pas. L'essence de toute chose, ce n'est pas la science, ce n'est pas les connaissances, ce n'est pas la matière. Mais la matière a été créée par qui? La matière a été faite par qui? La matière a été créée par le Verbe, nous dit la Bible. Nous dit l'évangile de Jean. Le Verbe, la parole est Dieu. Et cette parole, étant Dieu, a pris la forme humaine, Christ. C'est ça le message de l'espérance que vous devez comprendre. Et personne ne peut vous tirer sur de la tête. Indépendamment de ce que les philosophes vont dire, indépendamment de ce que les agnostiques vont dire, il faut que vous soyez très enracinés. Les faux prophètes vont venir, ils vont vous envoyer des messages pour vous décourager, pour vous tirer des phoques, de vos objectifs. Mais ne cédez pas à la tentation. Restez ferme dans le Seigneur. Gardez la foi ferme en Christ. Ok? Il dit aussi, ces philosophes viennent avec des idées et des discours séduisants. Ils vont vous promettre ici cette terre, l'éternité. Ils vont vous permettre des félicités ici dans cette terre. Mais le chrétien ne vit pas seulement de félicité. On ne vit pas seulement par la vue, comme le dit la parole de Dieu, mais on vit par la foi. Le chrétien ne vit pas seulement du concret. On ne vit pas seulement du concret, mon frère. On ne vit pas par la vue. On ne vit pas par les ondits. On vit par la foi. La foi en Christ Jésus. C'est ça le message. Le trésor en Christ Jésus. Parce qu'au-delà de ce que je vois, au-delà de la matière, j'ai une foi. Une foi qui transcende toute intelligence. Une foi qui transcende toute chose, toute épreuve. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi Paul, même étant enchaîné en prison, au lieu de se préoccuper de son propre sort, il continue à fortifier la foi des frères et sœurs. Il continue à se préoccuper sur la foi, la persévérance des frères et sœurs en Christ. Le verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Donc, la foi, comme je vous l'ai dit, la foi chrétienne ou le trésor en Christ ne sont pas liés à des circonstances. L'apôtre Paul est loin, il n'est pas libre. Il se voit un peu ses droits limités parce qu'il est incarcéré dans une prison à cause de sa foi. Il ne pouvait pas sortir. Mais une chose qui est très importante, il console les frères et sœurs qui sont à Colosse, mais au travers aussi des frères qui sont à Colosse, toute l'église, le corps de Christ. Il les dit, écoutez, mes frères, je suis dans la joie. Je suis avec vous. Je suis avec vous dans la foi. Même si je ne suis pas physiquement, je suis avec vous en esprit. Et c'est ça, comme je vous l'ai dit. Le chrétien ne vit pas seulement par le concret. On ne vit pas seulement par la vue. On vit par la foi. Par la foi. Nous sommes unis par la foi et l'espérance en Christ Jésus. Au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc vous avez reçu le Seigneur Jésus, mon frère. Un jour, tu as levé la main, tu as dit Jésus, viens, tu as invité Jésus dans ta vie. Tu dis Seigneur, me voici, prends-moi. Jésus, me voici, je te donne ma vie. Donc mon frère, si tu as fait cette décision, je t'encourage à ne pas te repentir. Continue ferme dans le Seigneur. Tu dois demeurer dans le Seigneur. Parce que la foi, elle est très importante. Le commencement est très important. La foi chrétienne, elle ne repose pas sur des émotions. La foi chrétienne, elle est intelligente. Elle se base sur notre espérance, sur la personne de Jésus-Christ. La foi chrétienne, ce n'est pas des choses abstraites, c'est des choses concrètes. Si tu dis que tu es chrétien, être chrétien, ce n'est pas un nom. Être chrétien, c'est une dynamique. Et la foi chrétienne, elle n'est pas abstraite, elle est concrète. Elle est approuvée. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu, mon frère. Si tu es chrétien, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, tu la verras. Tu la verras dans ta vie, tu la verras dans tes projets, tu la verras dans ta famille, tu la verras dans tes affaires, tu la verras dans tes projets, dans tes marches. Toutes personnes vont voir que le Seigneur est Seigneur. Mais pour que cela soit,
tu es obligé d'entrer dans une dynamique. Savoir que ta foi n'est pas basée sur des émotions. Mais ta foi, elle est concrète. Elle se base sur des faits réels. La Bible, elle est pratique. La théologie biblique, la théologie de la Bible, c'est une théologie pratique. Donc, tu acceptes le Seigneur. Tu dis que je suis maintenant chrétien. Tu dois marcher comme chrétien. Tu dois vivre comme un chrétien. Écoute bien, mon frère. Je vais te le dire. Une chose qui est très importante, Paul était là en prison, une histoire qui est très importante. Il a réussi. L'église qui est à Colosse, qui est très importante, elle se réunit chez un frère qui s'appelle Philémon. L'église, c'est comme aujourd'hui, en Afrique et dans beaucoup de pays, c'est comme ici au Brésil, les temples ont été fermés pour des problèmes de sécurité à cause du coronavirus. C'est une maladie contagieuse, donc on a évité tous les regroupements. Ici au Brésil, je suis chez moi, je suis dans mon salon. Ça me fait c'est la deuxième semaine maintenant qu'on ne sort pas. Je sors seulement pour le supermarché ou des choses basiques. Ok? Je fais toutes les activités académiques, universitaires. Je fais tout ici à partir de l'Internet. Aujourd'hui, j'ai voté dans une réunion. J'ai fait toutes mes réunions académiques à l'université ici online. Par Internet, je ne me déplace pas pour un problème de sécurité nationale. Ok? Parce que c'est pas que je ne suis pas malade, mais aussi je ne peux pas aussi aller prendre une maladie où je ne sais pas. Donc on doit respecter l'ordre qui a été donné. Et cela a été fait, mon frère et soeur. Donc dans l'église qui est à Colosse, c'était un problème de persécution. En son temps, dans la première ère de notre ère chrétienne, les chrétiens ne se réunissaient pas dans les temples. Les chrétiens se réunissaient dans des familles. Ils se réunissaient des fois hors des villes, parce que l'église était persécutée. Après la mort du Seigneur Jésus, les apôtres aussi ont été persécutés. Et beaucoup d'églises ont été plantées dans des visions missionnaires, dans des moments de preuve. Et d'où ils utilisaient beaucoup des familles. Quand j'évangélisais quelqu'un, la personne se convertissait. Une des manifestations de sa foi, il ouvrait sa maison. Il transformait sa maison en un lieu de culte, en un lieu d'encontre, d'édification de la parole de Dieu. Et là, chez le frère Philémon, l'église qui est à Colosse se réunissait. Et on voyait que Philémon, c'est un homme d'affaires, il est riche. Et il y avait quelqu'un qui est esclave. Il y avait en son temps des maîtres et des esclaves. Et Philémon avait un esclave. Cet esclave a fait des délits et il a été mis en prison. Et cet esclave s'est rencontré avec Paul en prison, là à Rome. Et là à Rome, Paul a évangélisé cet esclave. Et quand cet esclave a reçu le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été libéré de la prison. Et Paul a dit maintenant, écoute, Paul a remis une carte, que cette carte, il doit remettre cette carte à Philémon. Philémon n'est pas le pasteur de l'église. L'église était dirigée par le frère Épaphras. Épaphras est le pasteur qui a été le pasteur de l'église. Mais comme le frère Philémon, c'est chez lui que la maison, l'église se réunissait, l'esclave avait un compte à rendre avec Philémon. Et Paul a écrit pour Philémon, il a dit, écoute mon frère, cet esclave, le frère là a quitté chez toi en tant qu'esclave. Tu l'as condamné parce qu'il a fait un crime. Mais maintenant, je vais te dire qu'il n'est plus esclave. Parce que maintenant, il est chrétien. Il accepte le Seigneur. Je veux te les renvoyer, non pas comme esclave, mais comme un frère en Christ. C'est ton frère dans la foi. Je ne veux pas que tu le regardes comme tu le regardais avant. Parce qu'avant, c'était une relation de maître-esclave. Mais maintenant, tu dois changer de mentalité. Parce que chez lui, sa vie n'est plus le même. Il est devenu enfant de Dieu. Maintenant, tu dois le regarder comme ton frère en Christ. Et si tu lui dois quelque chose, tu mets sur mon compte Paul. Moi, je paye. Ça, c'est la foi concrète, mon frère. Donc, si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu es dans la foi, tu ne peux pas continuer à vivre condamnant ton frère, parlant des choses qui ne te glorifient pas, mais aussi qui ne glorifient pas le nom du Seigneur sur toi, et aussi qui ne glorifient pas l'Église. Tu dois marcher d'une manière digne du Seigneur. Mais maintenant, au niveau du verset 7, Paul dit, en conclusion, étant enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Donc mon frère, le jour que quand tu as passé par le disciple-là, tu as été affermi, on t'a enraciné, tu as été endoctriné, tu as été enseigné dans des vertus. Maintenant, tu dois persévérer dans les instructions que tu as reçues. Les instructions que tu as reçues, tu les as reçues du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui t'a dit que tu as reçu dans ta vie. Tu dis que tu es chrétien, tu es disciple de Jésus. Maintenant, tu dois être enraciné et vivre dans la foi du Seigneur. Et tu dois marcher en action de grâce, en donnant grâce à Dieu par la nouvelle vie que tu as et vivre en espérance
jour après jour. La grâce, c'est quelque chose que nous recevons. Nous ne le méritons pas. La grâce, elle est donnée. Ce n'est pas mérité. C'est la grâce, c'est un don. Et un don qui vient de Dieu. Et voilà pourquoi tu dois rendre grâce pour tout ce que tu as reçu. Et en particulier pour le trésor que tu as en Christ Jésus. Et c'est ça le message de l'apôtre Paul pour l'église qui est à Colosse. Et aujourd'hui même pour nous, mes frères et sœurs, je ne sais pas la situation dans laquelle tu passes. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas tes épreuves, je ne connais pas la situation dans laquelle tu passes. Mais j'ai un message d'espérance pour toi ce soir, cet après-midi. En Afrique, ça doit être la nuit. Ok? Je veux te le dire, mon frère, Dieu a un message d'espérance pour toi. Et comme l'a dit la Bible, Dieu ne nous a pas donné un esprit d'adoption, de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Mais Dieu nous a donné un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Abba Père. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, non seulement nous sommes sauvés, mais Dieu nous a donné tous les privilèges qui sont liés au privilège de fils. Voilà pourquoi Jean, le chapitre 1 de l'évangile de Jean, au verset 12, nous dit que nous sommes tous, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Des enfants qui ne sont pas nés du sang, nés de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Regarde mon frère, un des meilleurs privilèges que tu as. Être appelé enfant du Dieu vivant. Enfant du Dieu créateur. Donc mon frère, ma soeur, je veux que toi qui n'as pas ton identité, qui a perdu un peu le foc de ton identité, que tu te rappelles du trésor que tu as en Christ. Et savoir que notre foi chrétienne, au travers de la vision missionnaire de l'apôtre Paul, à l'église de Colosse et aujourd'hui pour nous, notre foi ne doit pas se reposer sur des circonstances. On ne doit pas se laisser abattre dans l'épreuve. Surtout à ce moment, dans un monde incertain, où tout le monde crie à la bas. Tout le monde crie au désespoir. Aujourd'hui, nous avons suivi des personnes en train de mourir. Ici au Brésil, il y a des gens qui sont guéris. Mais il y a aussi, on voit que des gens, chaque jour, des gens sont en train d'être tombés malades. En Italie, les gens tombent malades. Aux États-Unis, il n'y a pas un pays qui est épargné de ce mal qui est le coronavirus. Les grandes puissances ont été atteintes. Les moins puissances ont été atteintes. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est vulnérable. Il n'y a pas une société qui est vulnérable. Et mes frères et sœurs, le message que j'ai à te dire, cela ne vient pas aujourd'hui. Il faut que ce soit très clair. Il y a tellement de gens qui viennent donner des folles prophéties. On ne doit pas se décher emballer. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit, les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ok? Mais, je vous dis, tenez bon, tenez ferme. Tenez ferme. J'ai vaincu le monde. Je suis à ses disciples. Vous serez approuvés. Il y aura des moments difficiles. Mais je vous exhorte à tenir bon. Parce que moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. C'est ça que nous devons comprendre. Notre foi, notre espérance, elle n'est pas en nous. Elle n'est pas dans les résultats de nos propres efforts. Mais notre foi, notre espérance, elle se repose notre espérance se repose sur la foi et la vie que nous aurons en Jésus-Christ. Dans les mérites de Jésus-Christ. Dans les faits, l'action que Jésus a fait. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser emballer, mon frère. Nous ne devons pas nous devons pas nous laisser emballer par ça. Nous devons rester fermes dans le Seigneur. Amen. Et ça, c'est le message d'espérance que nous avons aujourd'hui. Et savoir que notre Seigneur est avec nous. Indépendamment des circonstances, on ne doit pas se laisser emballer. Parce que le Seigneur est bon et sa miséricorde dure pour toujours. Et ces effets que nous sommes en train de voir, ce sont des effets qui sont bibliques. Ce sont des effets qui sont nés de la chute. Après la chute du jardin d'Éden, sont les conséquences. Il faut qu'on soit très clair. La Bible est claire. De la Genèse à l'Apocalypse, elle est inhérente, elle est la parole de Dieu. Et tout ce qui a été écrit est en train de se comprover. L'homme n'est pas le maître de son destin. Nous voulons de savoir que nous ne maîtrisons pas notre destin. Et l'homme n'est pas maître de son destin. Et Dieu est en train de montrer encore à l'humanité qu'il est Seigneur. Ce n'est pas la puissance. Les États-Unis ne sont pas Dieu. L'Europe n'est pas Dieu. L'Afrique n'est pas Dieu. Dieu, c'est le Seigneur, le Créateur. C'est ce que nous voulons savoir. Il faut qu'on soit ça.
Ce n'est pas les conditions qui font de toi une personne, ce n'est pas ton niveau académique. Moi, j'ai vu aujourd'hui, ici au Brésil, un des meilleurs professeurs, le professeur David. C'est le meilleur professeur en infectologie. Il est à USP, à l'université où j'exerce. Le gars, c'est le responsable de la recherche et celui qui est en train de programme de coronavirus de lutte, il est le médecin responsable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que lui aussi, il a été atteint. Il a été isolé. Et hier, on a vu que la personne qui l'a substitué, Koyame, aussi a été atteint. Donc, tu vois, donc si c'est la connaissance, David n'aimerait pas avoir le coronavirus. Parce que l'espérance de tout le monde était en lui. Parce que celui le chercheur, celui le médecin, celui le spécialiste ici au Brésil dans ce domaine. Et lui aussi, il a été atteint. Donc Dieu est en train de nous amener à savoir que notre espérance ne doit pas avoir sur les circonstances. On doit lever les yeux et regarder le Seigneur. Ok? Et Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons louer le Seigneur et prier encore une fois de plus. Que Dieu nous donne la grâce. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu, dans sa grâce, continue à bénir non seulement l'humanité, le Brésil, l'Afrique, l'Europe. Tout ça, ça va passer. Coronavirus peut passer. Ici, grâce à Dieu, on a commencé à avoir des médicaments. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. En Europe, des gens sont guéris. En Afrique, des gens sont guéris. On a eu des résultats où on a vu que des gens ont été guéris. Ok? Mais il faut qu'on soit très clair sur les choses. Même si le coronavirus a passé, nous ne sommes pas encore, ne sommes pas encore dans notre Jérusalem. Nous ne sommes pas dans la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes en partance pour la Nouvelle Jérusalem. Ok? Mais Dieu vous bénisse. Nous allons prier aujourd'hui, mon frère et soeur, par notre pays. Chaque nuit, jour, on intercède par un pays. Aujourd'hui, notre pays pour lequel nous allons prier, c'est l'Algérie. Ok? L'Algérie se trouve en Afrique du Nord. Ok? Et la capitale, c'est Alger. Le président, c'est Abdelkader Ben Salah. L'Algérie a 42,7 millions d'habitants. Et nous allons prier pour l'Algérie. Ok? Il y a 129 000 chrétiens en Algérie. Quand on dit chrétiens, tout compris, catholiques, évangéliques, tous compris, 129 000. Et nous allons prier que Dieu, dans sa grâce, veille sur ce pays. Et nous avons des sujets de prière au niveau de l'Algérie. On va prier pour certains sujets. Et un des sujets de prière que nous allons faire, nous allons prier pour que Dieu... il y a beaucoup d'églises qui sont fermées en Algérie chaque année. Nous prions aussi pour les manifestations qui demandent la fermeté des églises. Il faut aussi prier pour que Dieu veille sur les chrétiens qui sont en Algérie. Et la majeure partie, tous les musulmans, les ex-musulmans convertis qui sont en Algérie, qui suivent des persécutions. Et que Dieu, dans sa grâce, veille sur son église. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour l'Algérie, nous te bénissons pour le président Abdel Salah. Nous te prions, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui sont en Algérie. Nous prions, Seigneur, pour les églises qui sont fermées, nos frères et sœurs qui sont éprouvés. Mais nous savons que, Seigneur, au-delà de tout, cela fait partie de la vie des disciples. Nous prions que tu donnes la force à nos frères, que tu nous donnes l'espérance, savoir qu'ils sont en chemin vers notre nouvelle Canaan, notre nouvelle Jérusalem. Et que bénis chacun d'eux au nom de Jésus. Amen. Donc, mes frères et sœurs, demain matin, à 10h30 heure du Brésil, on aura notre culte missionnaire en portugais. Et dans l'après-midi, et à 18h, nous allons reprendre notre culte en français. Et ici, c'est le pasteur missionnaire Moussa Diabaté, depuis São Paulo au Brésil. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur répande sur lui, sur sa face sur lui. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, toi et ta famille. Que Dieu bénisse l'Église et le corps de Christ sur toute l'étendue de la terre. Et que Dieu, dans sa grâce, ait miséricorde de nous, ait miséricorde de l'humanité. Et que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'Europe, que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse l'Asie, que Dieu bénisse l'Océanie, que Dieu, dans sa grâce, ait miséricorde de nous. Et que Dieu nous fait passer cette épreuve de coronavirus et qu'un jour, qu'on puisse lui rendre grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.